Bonjour, je suis Ousmane Kapinto Camara. Bienvenue dans ce tutoriel From Pixel to Vision. Dans ce 13e jour, on va parler de Key Points de Shift and ORB. Dans la vidéo précédente, on a vu comment détecter les points intéressants avec Harris. Mais Harris avait une grosse limite. Il détecte, mais il ne décrit pas ses points. Aujourd'hui, on passe à une étape clé en vision par ordinateur. Non seulement détecter des key points, mais aussi les décrire pour pouvoir les comparer entre images. On va découvrir deux méthodes majeures, Shift et ORB, avec un objectif simple, reconnaître des objets, même s'ils changent d'échelle ou d'orientation. Dans détecter et décrire, il faut retenir que, comme dans le jour précédent, on a vu Harris qui détecte des points. Mais détecter ne suffit pas. Pour comparer des images, il faut aussi décrire ces points. Donc, un key point contient plusieurs informations, sa position, son échelle et son orientation. Donc, Shift et ORB vont plus loin que Harris, car ils font à la fois la détection et la description. La description, c'est les caractériser en fait. Pour la méthode Shift, c'est une détection multi-échelle, invariant à la rotation et descripteur avec 128 valeurs. De base, Shift détecte des points à différentes échelles. Cela lui permet de fonctionner même si l'objet change de taille. Il calcule aussi une orientation dominante, ce qui le rend invariant à la rotation. Donc, chaque point est décrit par un vecteur de 128 valeurs, ce qui le rend très précis, mais aussi plus lent que les autres méthodes. Avec la méthode ORB basée sur Fast plus Brief, c'est à travers un descripteur binaire 256 bits. Donc ORB est une alternative rapide à Shift. Il utilise Fast pour détecter les points et Brief pour les décrire. Donc au lieu d'un vecteur de nombre réel, ORB utilise un descripteur binaire. Cela le rend beaucoup plus rapide et efficace. Il est très utilisé dans les systèmes temps réel comme la robotique ou le mobile. En résumé, je pense maintenant qu'on peut comparer les deux en fonction de leur performance et après passer au quiz. Donc, ces conseils de base, Harris fait la détection uniquement et Shift est précis mais lent et ORB est une méthode qui est beaucoup plus rapide mais moins précise. Ainsi, pour résumer, Harris détecte seulement des points, Shift et ORB vont plus loin en ajoutant une description. Shift est très robuste mais coûteux en calcul, ORB est beaucoup plus rapide mais un peu moins précis. Donc le choix dépend du contexte, de la précision ou de la performance. Et pour finir, quelques questions pour vérifier la compréhension. Quelle est la différence entre détection et description? Pourquoi Shift est-il robuste à l'échelle et quelle est la différence entre descripteur Shift et ORB? Et pour finir, nous dirons pourquoi ORB est beaucoup plus rapide que Shift. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et on va partir à la partie code après avoir répondu à ces questions. Bien sûr, on part à la partie. Voilà, B13. OK, on va lui donner le fichier Python. Set key points Shift ORB. Voilà, c'est parti. Donc, je vais noter D13, c'est rien que key points.
Shift et ORB. Donc, de base, les concepts clés, il faut retenir que Shift, c'est scale invariant future transform. Ça détecte les key points dans un espace échelle. Donc, attribue une orientation dominante, invariance à la rotation, décrit chaque key point par un vecteur de 128 valeurs, et robuste mais lent. Je peux directement ajouter robuste mais lent. Par contre, lorsqu'on a ORB, c'est Oriented Fast Close Rotated Brief. Donc, Fast détecte les key points en comparant les voisins. Brief décrit par des comparaisons binaires, 256 bits, beaucoup plus rapide que Shift. Alors, un key point, c'est qu'il contient, c'est point PT, les points, c'est les coordonnées à X, Y. Size, c'est l'échelle de détection. L'angle, c'est l'orientation. Response, c'est le score de force du key point. Et point octave, c'est le niveau de la pyramide gaussienne. Donc, différence fondamentale, on en a déjà parlé. Harry, c'est seulement de c'est seulement de la détection uniquement, pas les descriptions. Et SIP, c'est seulement de la détection plus la description. Voilà, attention, on met 128, flotte 32 par key point. Et ORB détecte plus d'écrit, et 256 bits par key point. Voilà, déjà c'est bon, on va directement importer la bibliothèque. Voilà, import CV2 ICV, import stack, import. Donc, de base, on va remonter, on va, on va insérer, voilà, nos chemins. On remonte deux niveaux depuis le script pour trouver la racine du projet. Voilà, de base, ça veut dire que pour tomber dans, ça veut dire que pour avoir accès à ImData, là, il faut d'abord sortir de là, et voilà, pour deux fois, pour qu'on puisse y avoir accès aux images qui sont dans le dossier ImData, pour avoir accès à tout ce qui est dans le projet en gros. Donc, qu'est-ce que je vais faire déjà? Je peux venir ici, voilà, ça reste un lien. Je, je vais prendre les chemins et tout. On a ça, voilà. Hum, on a ça. Par contre, je vais aller avec cette fois, avec l'image Kobe, c'est celle du chien. Voilà. Après, pour le chargement, je peux faire le même idée, hein. Je peux prendre ça. Euh, Normalement, on aura besoin de l'envoyer en tout gris. Donc, jusque-là, c'est bon. Voilà. C'est ça. Et normalement, avec ça, c'est bon. On va convertir l'image en, ici, on va tester. On va convertir l'image à niveau de gris parce que Shift et ORB calculent les gradients d'intensité. Voilà. Là, je peux juste ajouter là, Shift, là, je vais dire Shift et ORB calcul des gradients d'intensité en fait. Un seul canal suffit quand même, donc ça va. Après,
on a la fameuse formule pour la conversion en RGB pour faciliter. Donc ça, je prends direct, comme ça se présente. Voilà, normalement ça c'est bon, ça c'est nickel. Euh, Maintenant, on va faire la détection. Ça, je peux fermer. De directement la détection de Shift. Je vais directement énoncer l'idée. La détection, ça détecte et décrit les key points avec Shift. Donc, Shift construit une pyramide gaussienne de l'image à plusieurs niveaux de zoom et cherche les extrémas du dog. C'est quoi l'idée au jeu? C'est le difference of Gaussian. Les points qui ressortent à la fois dans l'espace et dans l'échelle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais detect, detect shift. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Notre image à niveau de bruit et le nombre de features, les caractéristiques et tout. Donc, je mets par exemple par défaut à 500. Donc, on a ça. Déjà, on sait que pour chaque key point trouvé, Shift calcule une orientation dominante depuis l'histogramme de gradients locaux, ce qui donne l'invariance à la rotation. Donc, tous ces commentaires, j'ai directement, tout ce que là, je vais les mettre dans le GitHub. C'est beaucoup plus accessible à voir. Et c'est ce qui donne l'invariance à la rotation. Un descripteur de 128 valeurs construit sur une grille 4x4 avec 8 orientations par cellule. On sait que on a le nombre de features, c'est le nombre de maximum de key points à retourner. C'est vraiment 0 égale à pas de limite. Donc, l'algo retourne tout ce qu'il trouve. Mais nous, on va vraiment rester dans un cadre limite. Donc, quand on fait detect and compute, ça fait les deux étapes en un seul appel. Donc, détection des key points et calcul de leur descripteur. Donc, ça va nous retourner key points, liste d'objets, cv.keypoint. Et descripteur, c'est un tableau NumPy de forme N128 en float 32. Chaque ligne égale le descripteur d'un keypoint. Ça fait beaucoup de détails, mais après, quand c'est vraiment commenté dans le Git, dans le GitHub, c'est beaucoup plus accessible. Donc, on va créer le détecteur. On, on crée, voilà, on crée le détecteur avec le nombre de key points souhaités. Voilà. Donc, ça dit assez bien. Bah, je fais shift est égal cv.shift create cv.shift create. Là, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne n feature égale à n feature. Voilà, ça c'est bon. Donc, qu'est-ce que ça fait? On va détecter les key points et on calcule le descripteur en un coup. Donc, on on détecte les key points et on calcule le descripteur en un coup. Voilà. Donc, on a le paramètre non qui est égal à pas de masque. On traite toute l'image. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais key point descriptor. Voilà, on a le détecteur à ça. Shift.detect and compute. Ça fait à la fois, ça peut détecter les key points et calculer le descripteur directement. Donc, c'est bon déjà. Donc, je fais print, je vais afficher print shift. Voilà, len key points. Là, j'ajoute directement un key point détecté. Voilà.
bah, il va me retourner return key point et le descripteur. Ça, c'est déjà bon. Donc, après, je passe à la détection ORB. Donc, qu'est-ce que ça fait? J'ai fait def detect, je l'appelle def detect ORB. La même chose, je vais lui donner imgray. Voilà. Et après, on a nfuture. Ça, c'est déjà bon. Donc, en résumé, qu'est-ce que ça fait? Ça détecte et décrit les key points avec ORB. Fast parcourt l'image pixel par pixel et teste chaque pixel contre ses 16 voisins disposés sur un cercle de rayon 3. Si au moins 9 voisins consécutifs sont tous plus clairs ou tous plus sombres que le pixel central, c'est un key point. Pourquoi on a pris 9 points? Parce que de base, on prend 16 voisins, donc plus de la moitié, ça fait 9. Donc, c'est très rapide car c'est juste des comparaisons d'intensité. Bref, calcule le descripteur en comparant des paires de pixels tirés aléatoirement autour du key point. Donc, si le pixel A est supérieur au pixel B, on note 1, sinon on note 0, on répète 256 fois, on obtient donc un vecteur de 256 bits. Voilà. Donc, ORB oriente fast et drift selon l'orientation locale du patch autour de chaque key point, invariant à la rotation. Donc, on sait que n futures, là, c'est le nombre de maximum de key points à retourner et ça retourne. Key point, c'est liste d'objets, cv.keypoint, même chose. Descripteur, c'est le tableau NumPy. Voilà. Un new uint 8 de 32 octets qui va donner de 256 bits, un bit par comparaison. Donc là, directement, on va, on crée le détecteur, on crée le détecteur ORB avec le nombre de key points souhaités. Là, je fais ORB égale cv.orb create nfeatures, je lui donne ça. Alors, je fais la même logique que shift. La même logique que shift, c'est quoi? Détection plus description en un seul coup, en un seul appel direct. Donc, ça va donner quoi? Je fais key points. Voilà, orb, key point descriptor, ça va nous retourner directement ça. Voilà. Donc, on a non le masque parce qu'on considère l'image dans son intégralité. Donc, je fais print. Voilà, même chose. Tac, return. Voilà, c'est déjà bon. Donc, on va visualiser ça. On va faire visualisation des key points. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va dire def. On va appeler la fonction def draw key points. On va lui passer notre image img bgr key points après les couleurs. La couleur, on va lui donner la couleur color égale voilà. Donc ici, l'idée c'est quoi? On va dessiner les key points sur une copie de l'image originale. cv.draw key points parcourt la liste de key points et pour chaque camp, dessine un cercle dont le rayon correspond à la taille du key point, l'échelle à laquelle il a été détecté. Donc, on va dessiner une ligne indiquant l'orientation dominante du key point. Donc, on va faire aussi drawRich key point qui est le flag qui active l'affichage complet, taille et orientation. Sans ce flag, tous les key points auront le même petit cercle sans information d'échelle. Que fait color? Color, c'est la couleur des cercles en BGR. On passe du vert pour shift et de l'orange pour ORB.
pour les distinguer facilement à l'affichage. Donc, on travaille sur une copie pour ne jamais modifier l'image originale. Donc, on va travailler sur l'image, voilà, copier, hop, sur une copie pour ne jamais modifier l'image originale. Donc, ça, c'est déjà bon. Après, ce qu'on va faire, c'est, on va la copier, cette image, imgbgr.copy est égal, voilà, F, ok, bah, normalement, on a imgbg.copy est fait en interne, normalement, ouais, avec draw key point, l'image est déjà copiée en interne, voilà. Donc, le paramètre non laisse open, c'est écrit l'image de sortie. Voilà, ce que je vais faire du coup, ce sera, vu que l'image est copiée en interne, je vais juste faire img, je peux l'appeler par exemple kp, c'est cv.drawKeyPoints, et parmi les keypoints, je fais passer l'image bgr keypoint none, après j'ai color égale color, et flags, ça veut cv.draw matches flags avec keypoints, voilà, c'est ça, et je fais return imgkp. Déjà, on a dit, on sait que on a déjà tout donné là. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va visualiser tout ça. Sync, visualisation, donc, show image. On va lui passer image title. C'est ma liste. Bah, ça, j'ai même pas besoin de réécrire tout ça là, non. Normalement, c'est déjà là. Je viens là. Tac. Voilà. C'est ça. Hop. On l'ajoute directement. Voilà. Ça reste la même idée, hein. Voilà. Voilà, normalement, ça va. C'est déjà bon. Je pense que c'est la même idée, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va suivre notre pipeline complet. Def, main. Voilà. Donc, on charge l'image depuis le disque. Ça, c'est bon. Donc, je fais img bgr égale. C'est le l'image sur un niveau de gris. Là, là, je fais un RGB pour l'affichage avec Matplotlib. Donc, je fais img RGB égale RGB. Ben non, pas niveau de gris. Voilà. Donc, on va maintenant détecter, on détecte les key points, on détecte les key points shift et on les dessine en vert. Donc, je peux l'appeler KP, shift, virgule, la description, shift, la détection et voilà, et shift
détecter et les détecteurs et la description. Donc, je fais la fonction detect shift. Qu'est-ce que je lui passe? Je lui passe mon image à niveau de grille. Le nombre de features 500. Voilà. Après, je fais img shift égale. On va dessiner ça dessus. Donc, c'est ça img. Oh, non, 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 c'est B. Image BGR. C'est déjà lu. Voilà. Cap et shift. Après la couleur. Voilà. Tac. Ça, c'est déjà bon. Je fais img shift GB est égal. On va la convertir tout RGB. Voilà, ça c'est bon. On va ça c'est pour détecter les key points CFT. Là, on détecte, là, on détecte les key points O, R, B et on les dessine en orange. Voilà. Donc, je fais KP ORB est égal, tac, D square. Donc, on a ça, détecte. Voilà. Après, je fais IMG org. Voilà, on a ça. Tac. Normalement, c'est bon. Bah, on a dit en orange. Donc là, euh, ça, ce sera 165. Après, c'est des valeurs qui sont connues en jouant sur les intensités et tout. Après, je fais IMG. Voilà, c'est bon. Donc, normalement, si tout est clair, bah, ce que je fais, c'est quoi? On va chercher à afficher dans le terminal la forme et le type des descripteurs. C'est important pour comprendre la différence entre Swift et ORB. On a bien dit que Swift, donc, ça veut dire affichage dans les terminals des détails importants. Des détails importants pour voir la différence entre les deux méthodes, pour voir la différence entre les deux méthodes, en fait, Swift et ORB. On a bien dit que Swift, c'est 128 valeurs. Voilà. Swift, c'est 128 valeurs avec des flottes de 32 par key point. Ça donne un vecteur dense. Tandis que ORB, c'est 32 octets. Donc, uint 8 par key point. Ce qui va donner 256 bits, vecteur binaire. Donc, de base, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va afficher cela, on va dire print. Donc là, on a shift. Voilà, ça forme shape descriptor. Descript shift.shape. Voilà.
Donc, on a la même chose à faire. Print, voilà, le type, type. Donc, ce sera shift.btype. Ce sera, ouais, ça c'est une syntaxe qu'on peut aussi utiliser, desk. Voilà. Donc, la même chose, on va faire pour ORB. Bah, il suffira juste de copier les deux. Après, voilà. Donc, c'est ça. Pour ORB, c'est à desk or. Et la même chose sur la desk. Voilà. Donc, normalement, ça, c'est bon. Pour les affichages, les images, là, on n'a pas beaucoup ici, hein. On va juste prendre l'image originale et puis l'implémentation des deux algorithmes sur les images, ça va faire plus, au-delà de l'image originale, ça va faire encore deux images. Donc, on aura IMG, RGB, IMG, SIFT, RGB et IMG Orb RGB. Voilà, ça c'est bon. Là, je suis title, original. Voilà, donc là, je peux afficher Shift, Cap Shift pour trouver là, le nombre de key points. Hum, non, c'est pas fini. Hum, je vais juste copier ça. Donc là, ce sera OR2. Voilà, taper OR2 ici, cette fois-ci orange. Voilà, donc là, je fais C. Ensuite, on fait ça pour la conception. On dit qu'on fait ça, on peut choisir la couleur pour la couleur. Donc, je fais CMap list égale none. Voilà. Donc, show images. Donc, on a bien ça. Et puis, normalement, c'est tout bon. Ce qu'on va faire, on sort de la fonction, on va l'appeler. Voilà, notre module. Alors, bah, qu'est-ce qui le chagrine ici, là? Hum, 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 hum. Ah, ah, qu'est-ce que j'ai bien pu faire ici, là? Ici, le vert, c'est bon. Ouais, ça va, normalement. Hum, hum, hum. Ouais, normalement, ça va. Shift, tac.
C'est parce que c'est pareil connu ou quoi? KP, ouais, c'est bien KP Orb, KP Shift. Alors, je ne vois pas pourquoi il se plaint. Là, c'est bien, on est d'accord. Hum, hum, ouais, ça c'est bon. Alors, je vais chercher les erreurs ici, ok. Et là, il me dit parenthèse attendue ou une virgule. Là, je vois qu'il n'y a rien. Ici, il y a color. Ah, il y a une fonction ici. Ok. Bah, ça va, normalement. Ok, bah, je vais compiler voir. Là, il me dit quoi? And feature is an invalid keyword argument for shift. Pourquoi? Ok. Ah, d'accord. Je pense que c'était ça l'erreur, ouais. Normalement, je pense que c'était ça. Exécute voir. Alors, qu'est-ce qu'il me dit encore? Ok, pour ça aussi, d'accord. Ouais, je fais la même logique. Voilà. Normalement, ça, on regarde ce qu'on voit là. On voit que avec Shift, là, il a trouvé 500 points. 500 key points, pardon. Et la même chose, 500 key points, c'est bah, c'est ce qui est déjà bien. Par contre, on peut voir là, comme on l'a dit, Shift nous permet d'avoir 500. Voilà, on a 500 key points ici. Ici, on a 128. Alors, de base, on a dit que Shift, c'est le résultat sort sous forme de tableau NumPy de forme n fois 128 en float 32. Donc, et là, par exemple, ce qu'on voit par ici, c'est que avec le shift, il tient bien compte de, voilà, des détails là. Donc, il est meilleur sur les structures géométriques régulières. Par exemple, on a carrelage et tout, bâtiment texte. Mais par contre, ici, ce qu'on peut voir, c'est que avec ORB, il s'est beaucoup plus intéressé aux zones biologiques. Là, les yeux, ici, et tout. Il n'a pas beaucoup plus tenu compte de la répétition. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là? On peut dire que ORB est meilleur sur les zones biologiques et naturelles, visage, animaux, végétation. Donc, cette image nous montre parfaitement que les deux algorithmes ne regardent pas la même chose. Donc, SIFT cherche la géométrie et voilà, on a quand même un peu plus là et il y a un peu d'impact. Ici, il a cherché à trouver aussi. Et donc, SIFT cherche la géométrie en résumé et ORB recherche le contraste local le plus fort. Là, par exemple, il a trouvé par exemple les key points. C'est pour ça qu'on ne choisit pas l'un ou l'autre au hasard. C'est vraiment en fonction de l'application et tout. Après, vous pouvez tester.
Vous pouvez tester avec d'autres images. On a ImData qui est là, le dossier, il est bien, voilà, bien accessible et tout. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce 13e jour, on a vu que SIFT est très robuste et précis, mais plus lent. Tandis que ORB, voilà, SIFT, il est plus précis, mais lent. Tandis que ORB est beaucoup plus rapide et adapté au temps réel. Surtout, on a franchi une étape importante. On ne fait plus seulement de la détection, mais aussi de la description des points. Et c'est exactement ce qui nous permet de faire du matching entre images. Donc, c'est la base de nombreuses applications comme la reconnaissance d'objets ou la reconstruction 3D. Alors, dans la prochaine étape, on va exploiter ces descripteurs pour matcher les points entre deux images. Et normalement, ici, on voit que c'est beaucoup plus précis. Si c'était par exemple avec Harris, vous pouvez tester cette image avec Harris, vous trouverez beaucoup plus de points. De base, avec Harris, c'est quoi? Il tient compte Harris renvoie beaucoup plus de points. Dès que c'est supérieur au seuil, il nous renvoie. Il fait pas de la suppression des noms maxima et tout. Ça fait qu'Harris n'est pas beaucoup plus précis. Il renvoie tout ce qui correspond au seuil, il envoie, il cherche pas à trier, à rester rigoureux. C'est pourquoi on ne peut pas l'utiliser avec le matching pour, euh, pour le matching. C'est pourquoi on utilisera beaucoup plus SIFT et ORB. Pour terminer, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, laisser vos commentaires. Merci, à la prochaine.